C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Oh oui, oh mes chers voisins d'Europe 1, Julie, Natacha, mes deux Miss Europe, et Thomas est là. Il a repassé sa chemise ce matin, le souillon. Moi j'ai mis un pull dessus, comme ça on voit pas qu'elle est Voilà, froissée. oh le margoulin, il a mis un pull par-dessus. Bonjour la Miss Météo Valérie Darmon. Bonjour. Oh, il y avait du sale temps annoncé, hein. Du coup le courage de Lolo Cabrol s'est barré. Hein. Il a laissé la pauvre Valérie en première ligne. Et bonjour au docteur bien sûr Morandini. Voilà. Allez, oui, s'il ne répond pas, c'est qu'il n'est pas là. Bah Vous oui, avez il est en compris, train de chers se garer. auditeurs, bien sûr, il se gare. Allez, fielons ensemble sur l'actualité. C'est Scoop. parti. Dimanche, oui, ce scoop. Manuel Valls était l'invité du journal de 20h et a enfin pu faire taire les rumeurs. Non, il ne sera pas candidat à la primaire de l'UMP. Cessez le feu. Oui, il y en a Natacha qui a compris la première. Les autres ont eu un petit temps de retard. Mettez le starter. Allez, on y va. Cessez le feu. En visitant en Russie, François Hollande a demandé un cessez-le-feu aux Russes. Et il a aussi, il faut le dire, demandé un cessez-le-feu aux photographes de Voici, de Closer et au personnel de l'Élysée. S'ils pouvaient tous arrêter de le shooter quand il glandouille dans la cour de l'Élysée, ça lui ferait des vacances, merci pour lui. Sacre de Florent Manodou, oui, le frère cadet de Laure. Oui, il est partout, hein, vous l'avez noté, Julie, regardez le bel et faible, partout, il est un petit peu exhibitionniste entre nous. Hein. Ah bon, mais si. Quoi ? Il lui donne toutes ses interviews en slip, franchement. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est un petit peu son bleu de travail. Un petit peu. Alors, on avait moult vannes hilarantes sur sa sœur Laure Manodou. Oui. Et puis on a revu les mensurations de Florent Manodou, son frère, donc 2 mètres et 105 kilos. Et du coup, on a préféré pas les mettre, ces vannes nettes, sur Laure. Oui, appelez ça de la lâcheté, comme vous voulez, ou de l'instinct de survie, je ne sais pas. Voilà, allez, on passe. Salaire des acteurs, vous le savez, le salaire des acteurs sera dorénavant plafonné à 990 000 € par film. Du coup, déclaration immédiate de l'actrice et comédienne Hélène et le garçon, Hélène Roll. Oui, Rollès, comment on dit? On dit Rollès. Alors, Hélène Jean-Marc, Rollès. il dit bien sûr pour faire Jean, je suis arrivé. Il a encore Je son me fais menton. gauler à chaque fois. Le côté, oui, bien sûr, oui. Il a bossé le dossier Hélène et les garçons toute la nuit. Bon, alors, Hélène Rollès, d'accord. Donc, déclaration d'Hélène Rollès. Si on pouvait déplafonner le mien de salaire qui est à 400 € par mois, ça m'arrangerait. Je rappelle que le plafonnement des salaires à 990 000 € ne concerne en France que Jean Dujardin et Danny Boone. Donc il n'y avait peut-être pas besoin de faire une loi pour ça. Hein. Ou alors si le CNC, le Centre National de Cinématographie, veut vraiment emmerder Danny Boone, il n'a qu'à créer d'autres lois. Je ne sais pas, interdiction d'avoir des grandes oreilles dans un film. Je ne sais pas, moi. Soyez créatifs, les gars, quand vous faites des lois. Allez, on embrasse le ch'ti préféré des Français. Ah à oui, vous, vous Julie. pouvez, oui. Merci Stéphane. Je vous en prie. Anne Hidalgo n'est pas contente, elle a décidé de déclarer la guerre au diesel, elle décide aussi de développer les zones où on roule à 30 à l'heure. C'est bien ça, Madame le maire? Oui, Madame la Madame maire. Julie Leclerc, tout à fait. Je le dis à tous les Parisiens et les Parisiennes, et je le répète, je suis pour que l'on roule à 30 à l'heure dans Paris et qu'on parle à 2 à l'heure. Alors déjà qu'on a refusé de me faire la tour triangle, cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire et je tape d'ores et déjà du poing sur la table. Aïe. C'est fait mal en plus. Non, mais attendez, réduire la vitesse n'empêche pas tous les accidents, hein, Madame Hidalgo. Non, mais c'est vrai. La preuve, moi, j'ai mis 15 ans à être élu maire de Paris. C'est très lent et pourtant, vous l'avez noté, c'est un accident. Oh, mais quel aveu. Merci, à bientôt. À Je vous bientôt. en prie. Jean-Luc Mélenchon a publié un tweet en réaction aux critiques d'Angela Merkel sur la France. Et vous écrivez carrément « Fermez-la, Madame Merkel, Monsieur Mélenchon ». Et alors? Je dis alors, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Hein, ça les choque, les petits bourgeois effarouchés de la rue François 1er, c'est ça? Hein, moi, excusez-moi, Mme Leclerc, moi j'appelle un chat un chat, hein, et une truie une truie, voilà. Quoi? Morandini, ferme ton clapet. Hein. Elle veut qu'on se batte, c'est ça? Elle veut qu'on se batte, la grosse Bertha, hein. Moi je l'attends de pied ferme à ma Schulz, hein, qu'elle se faire cuire un œuf, la mère Merkel, et d'ailleurs toute l'Europe avec. Oh, mais attendez, arrêtez, on peut pas dire des choses comme ça, mais vous allez nous fâcher avec tout le monde. Tout le monde, les grands mots, c'est que mais c'est pour Bah, vous, oui. je suis Leclerc.
C'est pour vous, c'est quoi? C'est qui tout le monde? C'est les chleux, c'est ça? C'est la reine d'Angleterre, la vieille toupie avec son gogol de fiston à grandes oreilles, c'est ça? Oh là là, c'est stop. qui? C'est qui tout le monde? C'est Obama? Hein? Il me fait marrer Obama, Moi, des Obama, j'en mange 4 tous les jours à mon petit déjeuner. Oh bah dites donc, vous avez songé aux conséquences de ce que vous dites là, c'est pas très diplomatique tout ça. Pas très diplomatique. Mhm. Mais de quoi on parle, hein? Si j'avais pas été diplomate, j'aurais parlé de la taille de ses cuisses à Merkel. Hein? Vous pouvez me croire. Donc j'étais très diplomate. Mais dès qu'on me bouscule, ça y est un peu, votre petit conformisme bourgeois. Allez, ça ça y y est, est. c'est tout de suite Léo crie. Mais moi, puis c'est comme ça, je me casse. Eh ben voilà, il quitte le studio. Bon, bah, une autre femme, c'est Mélenchon. On va reparler, tiens, de l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, Camille Cerf, Miss France 2015. On va recevoir le président du jury, Patrick Bruel. Ouais, salut Julie, ça va Julie? Oui. Et toi Soto? Et toi Jean-Marc? Et toi Lolo? Et toi Valoche? Et toi Natache? Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Alors, Patrick, calmez-vous. Il y a une polémique, hein. Jean-Marc Morandini en parle sur son site d'ailleurs. Ouais. Miss Tahiti finit une nouvelle fois deuxième. C'est la 3e année consécutive. Hein. Ouais, 3 ans de suite, finir deuxième, je sais, c'est rageant. Ouais, oui. Mais le problème avec Miss Tahiti, c'est qu'elles sont toutes belles là-bas. Du coup, il n'y a pas d'urgence à en élire une, Miss France. Alors qu'une fille jolie dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est rarissime. Tu vois. Si t'en tiens une, tu la lâches pas. Tu vois, Arrêtez. Mais trouver une Miss France du Nord-Pas-de-Calais, c'est comme trouver un champion du monde de ski à Bora Bora. Quoi. Ça arrive une fois tous les 5 siècles. Quoi. En tout cas, la nouvelle Miss France s'appelle Camille Cerf. Hein, vous avez vu, Ouais. C-E-R-F, comme l'animal. Quoi. Ouais, comme l'animal. D'ailleurs, je peux vous dire que dès la fin de l'émission, j'ai attaqué la chasse aux cerfs. Je suis allé dans sa chambre d'hôtel, j'ai ouvert mon peignoir et j'ai dit alors, regarde un peu. Oui, ben c'est bon, on va en rester là, Patrick, si vous le voulez bien. Anne Hidalgo a donc déclaré la guerre au diesel et la colère gronde chez les taxis. Il est l'homme qui parle à l'oreille des taxis. On va retrouver tout de suite Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. C'est Jean-Jacques au micro, oui, l'homme au micro des années 50. Comme mes idées qui sont des années 50 aussi. Bienvenue sur RMC, RMC, radio, motard et camion. On va parler tous ensemble si vous voulez bien. On va parler de cette nouvelle taxe, encore une de taxe. On nous prend pour des vaches à lait. Qu'est-ce que vous voulez, vous, que je vous dise à propos de ces taxes? Eh bien, tout de suite, j'aimerais, plutôt que vous donner mon avis, qu'on écoute un auditeur pris au hasard, au standard. Il s'agit... Attendez, je regarde ma fiche. C'est René. René qui est apparemment chauffeur de taxi. Bonjour, René. Ouais, salut Jacques, content de t'avoir. Franchement, je vais te faire une confidence. Jacques, t'es génial. C'est gentil à vous, René, de ces encouragements. Merci, René. Vous nous appelez d'où, René? Je t'appelle. Ben là, je suis sur la bande d'arrêt d'urgence. Ben, j'ai retenu la leçon. Hein. Là, je dois dire, la dernière fois que je t'ai appelé, je me souviens, j'étais à 180 sur le périph', tu m'as engueulé. Donc là, je suis prudent. Bande d'arrêt d'urgence. D'accord, René, on a compris. Alors, René, vous n'êtes pas content, je le vois sur cette fiche. Vous ne voulez pas être taxi à vélo, c'est ça, Ouais, René? putain, moi je suis ni chinois ni bobo. Je vais pas mener mes clients en pouce-pouce. Eh oui, mais on vous comprend, René. En pouce-pouce, ce serait compliqué. C'est pas facile aujourd'hui de faire votre métier de taxi, René. Non, c'est pas facile. En plus, je vais te dire, Jacques, l'agressivité des gens en ce moment, c'est fou. Oui. Hein. L'autre jour, j'étais près de la rue François 1er, justement. Il Oui. n'y a pas un con scooter là qui me refuse la priorité à gauche. Tu le crois, ça? Non, c'est à droite, là. La priorité, René, c'est à droite, René. Peut-être, je sais pas, ce matin-là, j'étais bourré. Bon, bref, le gars, Ouais. il gueule, il était sur son scooter, là, il me dit qu'il est en retard, qu'il faut qu'il passe, qu'il présente la matinale d'Europe 1. Tu sais quoi? C'était ce PD de Thomas Soto, un scooter électrique, quoi. C'était ce PD de Thomas Soto en scooter électrique. Eh bien, René, ce sera le mot de la fin. bah dis donc. Merci, René. Donc, n'hésitez pas, chers auditeurs, à nous appeler si vous êtes chauffeur de taxi diesel ou même essence, ou même si vous êtes un PD en scooter électrique. Appelez-nous. Jean-Jacques, mon scooter n'est pas électrique. Hein. Tiens, le Il faudra préciser. s'y mettre. Dites-moi, Angela Merkel, bonjour. Bonjour, petit PD, un scooter électrique. Bah, vous faites
être la maline, mais vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il vous a mis là? Il a eu des mots très durs contre vous, Mama Schulz, et il en a assez de votre côté donneuse de leçons. Mais pourquoi tu dis ça? Tu le soutiens en plus, petite effrontée à la chemise froissée. C'est votre ex-ministre de l'économie Montebourg qui retourne à l'école, pas le mien. De toute façon, on ne peut pas comparer la France et l'Allemagne. Comme le dit Hollande, chaque cas est différent. Chaque cas est différent. Schle de mots. Je m'en claque la peau d'orange. Ça fait diffuser. Oh non! Oh non, Bon, la peau d'orange. merci, bravo Nicolas Canteloup, on va s'arrêter là pour ce matin. Merci Angela Merkel, on vous retrouvera demain. Roger! Je viens de comprendre la vanne du scooter. Allez Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain juste avant 9h moins le quart en direct sur Europe 1. Bonne journée Nicolas. Europe